le journal. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce samedi 4 février. Des nouvelles troupes de la communauté d'Afrique de l'Est vont être déployées en République démocratique du Congo. Les décisions issues ordinaire tenu à Bujumbura, sommet auquel le président Tshisekedi a pris part. À la une également, la ville de Goma a été le théâtre des manifestations ce samedi. Plusieurs personnes ont battu le pavé de la capitale du Nord Kivu pour exiger le retour de la paix. À l'international, après la mise en orbite de son deuxième satellite, l'Angola procède à la commercialisation du signal d'Angosat 2. Bonsoir à tous. Le chef d'État de la communauté d'Afrique de l'Est était en sommet extraordinaire à Bujumbura ce samedi. La rencontre de chefs d'État avait pour objectif d'examiner la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a pris part à cette réunion. Suivez. Le président de la République est arrivé à Bujumbura avec une seule idée, amener ses homologues à se rendre à l'évidence que la feuille de route de Luanda n'a pas été respectée puisque les troupes du M23 n'ont jamais quitté les zones occupées. Bien au contraire, les rebelles et leurs alliés ont élargi leur terrain d'occupation. Le chef d'État de la communauté d'Afrique de l'Est doivent donc constater cet échec et en tirer les conséquences évidentes pour une adaptation du mandat de la force régionale en le rendant plus offensif, pense-t-on du côté de la présidence de la République démocratique du Congo. À ce sommet de Bujumbura, il devrait aussi être question de la relation de quasi-guerre entre la RDC et le Rwanda après que Kigali ait tiré des missiles sur un avion congolais. La situation est telle que la RDC a rapatrié les officiers rwandais engagés dans la force régionale, ce que la communauté d'Afrique de l'Est n'a pas vraiment apprécié. Selon le communiqué final de la réunion entre les chefs d'État de l'Afrique de l'Est, une rencontre de chefs d'état-major de cette communauté doit se tenir dans une semaine. La réunion de Bujumbura a décidé également d'un nouveau déploiement des troupes de l'Afrique de l'Est et d'un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la RDC. À propos de la persistance de la guerre en RDC, Goma a été le théâtre des manifestations ce samedi matin. Plusieurs personnes ont marché dans les rues de la capitale du Nord Kivu pour exiger le retour de la paix. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Et donc ici. Les manifestations se sont poursuivies ce samedi 4 février 2023 à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, pour réclamer le retour de la paix et la sécession de la guerre imposée par le Rwanda sous le label du M23. Durant presque toute la nuit, des coups de balles étaient entendus dans la partie nord de cette ville de l'Est de la République démocratique du Congo. Des habitants de cette partie affirment que les forces de l'ordre tiraient en l'air pour disperser certains manifestants qui tentaient de barricader les routes. Nous pensons que les forces des États de l'Afrique de l'Est se comportent en une M23 bis. Parce que là où le M23 est chassé, la communauté des États d'Afrique de l'Est vient protéger ces secteurs et empêche nos forces armées d'y entrer. Et nous sommes malheureux par rapport à la francophonie qui s'était et qui ne dit rien. L'Union africaine qui s'était et qui ne dit rien non plus a laissé attendre un gros matracien. C'est inutile de les laisser se transformer en une mission d'observation. Ils sont venus nous aider, mais jusqu'à présent, ils sont en train de faire le tourisme dans notre pays. Ce matin, les élèves ont une fois de plus été renvoyés de l'école suite à ces manifestations, signalant que les éléments de la police nationale congolaise sont visibles sur différents acteurs de la ville de Goma pour remettre l'ordre. À propos de l'insécurité au Nord Kivu et à propos aussi de la force de l'Est de l'Est africaine, le conflit du Nord Kivu, la Belgique
réitère son appel à la désescalade entre le Rwanda et la RDC. Bruxelles propose la reprise du dialogue entre Kigali et Kinshasa dans le cadre du processus de Luanda. C'est ce qu'a suggéré Adjal Labib, ministre belge des Affaires étrangères, qui a été reçu par le président de la République bien avant qu'il s'envole pour Bujumbura. Je vous propose de l'écouter. Elle sera suivie par son homologue congolais Christophe Lutundula. Suivez. Compte tenu essentiellement de la situation à l'est de la République démocratique du Congo qui nous inquiète, même si, il faut le dire, les tensions sont extrêmes, nous voulons absolument que soit évitée une escalade du conflit qui conduirait à une guerre ouverte. Je pense que cette région de l'est du pays a suffisamment souffert, plus de 25 ans de conflits, des milliers, des millions de déplacés. Et donc nous pensons aussi qu'à l'approche des élections qui sont donc fixées au 20 décembre prochain, il convient plutôt d'appeler toutes les parties à se parler et à appliquer le processus de Nairobi et La lutte contre le système de prête-nom, c'est l'objectif du protocole d'accord que vient de signer la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambay avec le directeur général de l'ARPS. La cérémonie de signature a eu lieu au cabinet de travail de la ministre Samba. Suivez. Comme promis, le 26 janvier, au cours des échanges entre Madame la ministre de Mines Antoinette Samba Kalambay et le DG de l'ARPES, autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, aujourd'hui, c'est chose au fait. Ce vendredi 3 février 2023, le cabinet de travail de la patronne de mines a servi de cadre à la signature d'un protocole d'accord pour les contrôles des sociétés minières de la RDC. Selon le DG de l'ARPES, Miguel Katem Kachal, la signature du protocole d'accord de ce jour avec la ministre de Mines vise entre autres la lutte contre le système de prête-nom, c'est-à-dire la non-implication de Congolais au sein de l'administration d'une entreprise et les relèvements de développement de la classe moyenne. Ces protocoles d'accord consistaient aux échanges des informations et à l'accompagnement du ministère des Mines dans les secteurs de la sous-traitance minière. Vous savez qu'il y a beaucoup de défis, surtout dans les secteurs miniers, et que nous avons voulu être accompagnés par le gouvernement de la République au travers les ministères des Mines. Et je pense que nous avons aussi signifié que d'ici là, nous allons faire le contrôle. Et je pense que le contrôle sera orienté par rapport au texte légal, en rapport avec la création de l'ARSP qui est l'autorité de régulation de la sous-traitance. Les défis, par exemple, dans les secteurs miniers, il y a les systèmes de prête-nom. C'est un système que nous allons beaucoup combattre, où il y a des Congolais figurants, prétendument actionnaires. Mais en réalité, ils ont juste aidé à la constitution d'une société de sous-traitance. Ce n'est pas de cette façon qu'il y aura des millionnaires attendus par notre population. Donc nous allons remettre de l'ordre dans ces secteurs. Nous voulons que les parts sociales détenues par des Congolais, que ce soit des parts sociales réelles, non pas des parts sociales fictives. Cette structure étatique conduite par M. Miguel Katem Kachal milite pour le redressement des sociétés privées dans le domaine de la sous-traitance, selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quant à la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay, par cette signature, elle est déterminée à matérialiser la vision du chef de l'État en vue de booster son secteur. L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières congolaises. Après la mise en orbite de son deuxième satellite de télécommunication en octobre 2022, en partenariat avec la Russie, sous l'impulsion du président Joao Lourenço, l'Angola procède maintenant à la commercialisation d'Angosat 2. L'infrastructure devrait contribuer au développement de télécoms, de l'agriculture et d'autres secteurs de l'économie angolaise. Edouard Funda.
Angolais Joao Lourenço a autorisé par le décret présidentiel numéro 11/23 la commercialisation d'Angosat 2, le deuxième satellite des télécommunications angolais après l'achèvement de sa phase d'essai. Le décret émane d'un communiqué de presse publié la semaine dernière par l'Office national de gestion du programme spatial angolais. Il habilite le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication sociale à superviser en tant que subdélégué le processus nécessaire à la gestion et à la commercialisation de satellites conformément à la législation et à la réglementation prescrite. Le président a également inauguré un centre de contrôle des satellites à Luanda. La commercialisation d'Angosat 2 débute environ 3 mois après sa mise en orbite. Sa construction est le fruit d'un accord signé en avril 2018 avec la Russie pour compenser la perte d'Angosat 1, le premier satellite télécom angolais lancé en décembre 2017. Le projet a d'abord été confié à la société russe RSE Energia. Il lui a finalement été retiré sur demande des autorités angolaises, puis confié à Reshetnev Information Satellite System Company. L'autorisation de la commercialisation d'Angosat 2 et l'inauguration du centre de contrôle des satellites s'inscrivent dans le cadre de la stratégie spatiale nationale de l'Angola. Le gouvernement ambitionne de mettre à profit la technologie spatiale pour améliorer la qualité et la couverture des services de télécommunication dans le pays. Le Cameroun et le Fonds monétaire international sont parvenus à un accord à titre de facilité élargie au crédit et de mécanismes élargis de crédit. Le pays est assuré d'obtenir un financement d'environ 74 millions de dollars américains dès mars 2023. L'accord entre le FMI et le Cameroun porte sur les services, sur les politiques économiques pour conclure la 3e revue du programme appuyé pour la facilité élargie de crédit. Encore une fois, Edouard Funda. Le Cameroun et le Fonds monétaire international sont parvenus à un accord au titre de la facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit, a informé un communiqué de l'institution de Bretton Woods le 30 janvier 2023. Le Cameroun aura accès à un financement de 55,2 millions de droits de tirage spéciaux équivalent à environ 74,6 millions de dollars dès mars 2023. L'accord entre le FMI et le Cameroun porte sur des services, sur les politiques économiques pour conclure la 3e revue du programme appuyé par la FEC dans un contexte où les pays affichent des perspectives positives pour l'année 2023. Ce 1er février 2023, la première répercussion de l'accord entre l'État camerounais et le Fonds monétaire international est visible. Dans les stations-service, les prix du carburant à la pompe sont en hausse de 15,8% pour les super et 31,11% pour les gasoil, passant respectivement de 630 francs CFA à 730 francs CFA et de 545 francs CFA à 720 francs CFA. Ce renchérissement est consécutif à la réduction de 50% de la subvention sur les produits pétroliers instruite par le chef de l'État Paul Biya. Les pays africains, à l'exception de la Zambie et du Ghana, paieront près de 23 milliards de dollars au titre de service de la dette extérieure en 2023. Ce chiffre augmentera de 12% pour atteindre 25 milliards de dollars en 2024, selon l'agence de notation Fitch. Suivez. La Zambie a demandé un allègement de sa dette et attend la décision de ses créanciers. Le même sort attend le Ghana, l'Éthiopie et la Tunisie, entre autres. Au Ghana et en Zambie, le FMI a accordé respectivement 3 milliards de dollars et 1,3 milliard de dollars de prêts de sauvetage. Toutefois, les critiques ont fait valoir que la restructuration des prêts ne peut que retarder une crise de la dette mais ne la résoudra pas. Ils pointent du doigt le système financier international qui, selon eux, est centré sur les créanciers et les pratiques de prêts qui limitent le choix des pays en développement. L'Angola devient la 3e plus grande économie d'Afrique. Selon les prévisions du FMI, le PIB de l'Angola devrait atteindre 135 milliards de dollars en 2023. Cela signifie que le pays supplante le Kenya avec 117 milliards de dollars en tant que 3e économie d'Afrique subsaharienne. En perdant cet avantage, le Kenya perd également l'atout dont il a besoin pour attirer les investissements étrangers. L'Angola a renoué avec la croissance l'année dernière soutenue par la hausse des prix du pétrole. Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel de différents titres.
Des nouvelles troupes de la communauté d'Afrique de l'Est vont être déployées en République démocratique du Congo. C'est l'une des décisions issues du sommet extraordinaire tenu à Bujumbura, au sommet auquel le président Félix Tshisekedi a pris part. Et puis, la ville de Goma a été le théâtre des manifestations ce samedi. Plusieurs personnes ont battu les pavés de la capitale du Nord Kivu pour exiger le retour de la paix. À l'international, après la mise en orbite de son deuxième satellite, l'Angola procède à la commercialisation du signal d'Angosat 2. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.